Salutations, chers amis. Dans le livre « La tragédie des siècles », nous avons vu comment Dieu a suscité des personnes fidèles pour mettre en avant sa vérité et provoquer ce que l'on a appelé la réforme protestante. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers ce merveilleux livre, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à le télécharger dès aujourd'hui sur le site greatcontroversyproject.org. La parole de Dieu a été le fondement solide sur lequel la réforme a été construite. Lorsque des hommes courageux ont traduit la Bible dans les langues courantes du peuple, parfois au prix de leur vie, la nouvelle s'est rapidement répandue et les yeux d'un nombre croissant de personnes se sont ouverts et les cœurs se sont attendris pour accepter la belle vérité révélée dans les Écritures. Au fil du temps, le mouvement protestant s'est répandu dans toute l'Europe et malgré les persécutions, a continué à se développer. Dans certains pays, la lumière de la vérité biblique brillait et les gens l'acceptaient avec joie. Dans d'autres pays où la lumière était presque éteinte, les gens étaient laissés dans les ténèbres. Dans la tragédie des siècles, nous lisons « La guerre faite à l'Évangile sur le sol de France atteignit son point culminant sous la Révolution. Cet effroyable bouleversement fut la conséquence naturelle de la suppression de la parole de Dieu. » Malheureusement, l'Église romaine, fondée sur la tradition humaine et sur le fait de gagner son salut par les œuvres, a mis de côté les Écritures pendant plus de 1000 ans. À la fin du XVIIIe siècle, les résultats de cette mise à l'écart ont été clairement visibles dans les événements horribles de la Révolution française. La suppression des Écritures pendant la période de suprématie papale avait été prédite par les prophètes. Et dans Apocalypse 11, les versets 2 à 11, nous en lisons les terribles résultats écrits dans un langage symbolique. L'ange du Seigneur dit « Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Comment devons-nous comprendre cet important passage de la Bible ? Et pourquoi est-il important de le comprendre ? Tout d'abord, Dieu nous a donné des prophéties bibliques pour nous assurer qu'il connaît l'avenir et que nous pouvons faire confiance à sa parole. Nous pouvons être assurés que ce qu'il a dit arrivera effectivement. Les prophéties bibliques se sont avérées vraies au fil des siècles. Non seulement elles nous avertissent des choses à venir, mais elles nous donnent de l'espoir pour l'avenir, ainsi que la certitude que Dieu sera à nos côtés pour faire face à cet avenir. Alors, comment comprendre cette prophétie du livre de l'Apocalypse ? En l'analysant progressivement et en reconnaissant qu'elle est écrite dans un langage symbolique. Un principe important pour comprendre les prophéties temporelles est le principe jour-année, selon lequel un jour de temps prophétique correspond à une année civile de temps historique. Il s'agit d'un principe biblique très important. Et bien que nous n'ayons pas le temps d'approfondir cette étude, je vous encourage à visiter le site indiqué à l'écran pour en savoir plus. Les périodes de temps mentionnées dans Apocalypse 11, versets 2 à 11, 42 mois et 1260 jours, sont les mêmes. Elles représentent toutes 2 la période pendant laquelle le peuple fidèle de Dieu subira l'oppression de Rome. Les 1260 ans de suprématie papale ont commencé en l'an 538
et devait se terminer, selon la prophétie, en 1798. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1798, l'armée française est entrée à Rome et a capturé le pape Pie VI. Il fut emmené en France, où il mourut en captivité en août 1799. Malgré l'élection d'un nouveau pape, cet événement a marqué d'une blessure mortelle la papauté, qui devait plus tard, selon la prophétie, être guérie. Les deux témoins, mentionnés dans l'Apocalypse 11, verset 3, et décrits au verset 4 comme deux oliviers et deux chandeliers, représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous deux défendent la loi de Dieu et sont les témoins du plan de salut. Au verset 3, ils sont décrits comme habillés de vêtements de deuil pendant les 1260 ans de suprématie papale, lorsque l'Église a cherché à supprimer leur témoignage. Des milliers de personnes qui suivaient la vérité biblique ont été chassées, trahies, torturées et martyrisées à cause de leur foi. Cependant, même pendant les périodes les plus sombres, Dieu a eu des gens qui ont continué à être fidèles en partageant sa parole. Le livre de l'Apocalypse nous donne des avertissements contre ceux qui cherchent à changer ou à piétiner la parole de Dieu. Au chapitre 11, verset 5, nous lisons que le feu sort de la bouche des deux témoins de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et au chapitre 22, versets 18 et 19, nous lisons que quiconque essaye d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à ce qui est écrit subira les fléaux et sera ôté du livre de la vie. Ellen White a écrit « Ces solennelles instructions s'appliquent à tous ceux dont l'influence pousse les hommes à faire peu de cas de la loi divine. » Elle a poursuivi en disant « Tous ceux qui mettent leurs opinions au-dessus de la révélation divine, qui altèrent le sens clair et évident des Écritures en vue de se procurer un avantage particulier ou afin de se conformer au monde, prennent sur eux une redoutable responsabilité. » Tout au long de l'histoire, les Saintes Écritures ont été attaquées de diverses manières, notamment en étant enfermées, brûlées, mal interprétées, supprimées ou ignorées. Cependant, lorsque la parole de Dieu est méprisée, les conséquences sont terribles. En poursuivant notre voyage dans la tragédie des siècles, nous verrons comment la prophétie d'Apocalypse 11 s'est exactement accomplie d'une manière très surprenante et alarmante. Je vous invite à vous joindre à nous pour notre prochaine vidéo. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi pour te demander de nous aider à comprendre pleinement les prophéties bibliques et à réaliser que tu as prédit exactement ce qui allait se passer et que tu as un plan en tête pour le triomphe final de la vérité biblique et de tes précieux messages des trois anges. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait à travers ceux qui ont défendu fermement la Bible à travers les siècles. Aide-nous à faire de même aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.